boulimie, de nouvelles recommandations pour une meilleure prise en charge. La Haute Autorité de Santé, HAS, vient de publier, sous forme de fiches pratiques, de nouvelles recommandations quant au repérage, au diagnostic, à la prise en charge et au suivi des personnes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie boulimique. La boulimie et l'hyperphagie boulimique sont insuffisamment repérées et prises en charge, et leurs formes partielles le sont encore moins fréquemment, déplore la Haute Autorité de Santé, HAS. Pourtant, la boulimie touche environ 1,5% des 11-20 ans, tandis que l'hyperphagie boulimique, plus fréquente, concerne 3 à 5% de la population. Aussi, pour améliorer diagnostic, prise en charge et suivi des personnes concernées, et de la même manière qu'elle l'avait fait en 2010 pour l'anorexie, l'HAS a fait part de sa recommandation, dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération française anorexie-boulimie, FAB. S'adressant aux professionnels de santé, mais aussi aux patients et à leurs proches, ces recommandations se présentent notamment sous forme de 8 fiches-outils fournissant des informations claires sur le repérage de ces troubles du comportement alimentaire, leur diagnostic, leurs complications, notamment du fait des vomissements, ou encore leur prise en charge pluridisciplinaire. Car la boulimie a des retentissements métaboliques, gynécologiques, notamment sur l'efficacité contraceptive, la fertilité et la grossesse, dentaire et psychologique. La boulimie se caractérise par des crises épisodiques où le patient absorbe une grande quantité d'aliments, suivis de comportements compensatoires, vomissements provoqués, médicaments laxatifs ou diurétiques, jeûne, exercice physique excessif, explique la HAS. Malheureusement, du fait de l'absence de signes évocateurs évidents, et du fait que les patients n'osent pas toujours avouer leur crise, il est souvent difficile de repérer ce trouble alimentaire. C'est pourquoi la HAS recommande aux patients de trouver un professionnel de santé avec qui ils se sentent en confiance, et à ces professionnels de faire preuve de davantage d'écoute, sans jugement. Elle rappelle que tout acteur du système de soins est à même d'effectuer ce repérage. Quant à l'hyperphagie boulimique, elle inclut également des crises de boulimie, mais sans le recours à des comportements compensatoires. Les personnes atteintes sont alors généralement en surpoids ou en situation d'obésité, là où les personnes boulimiques présentent généralement un indice de masse corporelle, IMSI, normal. Pour mieux lutter contre ces troubles alimentaires, la HAS estime qu'un repérage ciblé doit être réalisé chez les groupes à risque, étudiants, sportifs, personnes en situation d'insuffisance pondérale ou d'obésité, etc. Les éducateurs, professeurs de sport, le personnel scolaire, les parents, et tout intervenant en milieu de garde présent au moment des repas peuvent aussi participer au repérage, souligne-t-elle. La HAS estime par ailleurs qu'il est préférable que la famille soit impliquée dans la prise en charge, et notamment les parents ou le tuteur légal pour les adolescents et jeunes adultes, afin de les accompagner au mieux dans leur suivi. Source: HAS.